Ensemble, bâtissons l'alternative. Jamais les urgences écologiques et sociales n'ont été aussi élevées. L'humanité est embarquée sur un Titanic. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre que nous serons bientôt des milliards dans les soutes qui prennent déjà l'eau, alors que les puissants de ce monde font plus que jamais la fête sur le pont. Il est temps d'écrire une autre histoire que celle qui nous est tracée. Cap vers la révolution des communs. Partout, des solutions locales s'organisent. Donnons-leur la puissance de transformation nécessaire. Pour bâtir cette alternative à l'échelle de notre territoire, nous proposons un processus de construction collective en spirale, permettant de faire grandir progressivement le nombre de personnes et de structures prêtes à s'y engager. On peut distinguer 4 phases à chaque tour de spirale. Nous sommes à la première étape de la première phase, avec l'objectif de faire grandir l'envie collective d'agir. Viendra ensuite le temps de l'élaboration du projet, permettant de fixer les priorités et d'organiser sa mise en œuvre. Puis ce sera le temps de la réalisation, suivi du temps de la célébration. Ce temps est celui de fêter le travail effectué ensemble et le temps de faire connaître largement ce qui a été fait. Revient ensuite le temps de faire grandir le rêve et l'envie d'agir dans un nouveau tour de spirale associant un nombre plus important d'actrices et d'acteurs. Pour donner un cap à notre travail de construction collective, nous proposons de situer notre projet dans le cadre que de nombreux auteurs nomment aujourd'hui l'économie des communs. Pour constituer un commun, il faut avoir une ressource, biens, services, outils de production, semences, logiciels, qu'un collectif de personnes, concernées par son usage et sa propriété, décide de gérer ensemble et démocratiquement. Ces personnes définissent des règles qui garantissent 1. L'équité entre les membres concernant l'accès, le droit d'usage et les rémunérations qui peuvent être liées à son utilisation. 2. La préservation de la ressource commune dans le temps. La valorisation de l'usage va de pair avec la réduction des droits liés à la propriété. Il s'agit concrètement de rompre avec le cycle de l'accumulation financière, classiquement associé aux droits de propriété dans le système capitaliste. Pour que l'économie des communs puisse devenir une alternative économique globale, il est nécessaire d'organiser la coopération et les solidarités entre communs locaux à travers des chambres ou assemblées des communs au niveau des territoires comme au niveau national et international, de développer des partenariats et de construire une possible complémentarité avec les institutions publiques tout en garantissant le respect d'une autonomie essentielle entre les deux systèmes d'organisation collective. De mener des batailles citoyennes et politiques pour faire évoluer le droit, valider des formes innovantes d'organisation et de fonctionnement mises en expérimentation, ou rendre inaliénables des biens communs essentiels et vitaux. De repenser le travail et le salariat dans un mode de fonctionnement faisant rupture avec la subordination à la propriété privée des outils de production. De développer de nouveaux moyens de financement pour multiplier les projets d'intérêt collectif. Au-delà des moyens de financement éthiques et solidaires, tels que ceux développés dans l'esprit des communs par la NEF, banque coopérative où les coopératrices et coopérateurs ont une place réelle dans les processus de décision, des modes d'appropriation collective et citoyenne des outils monétaires sont à notre portée. Depuis la crise financière de 2008 notamment, bon nombre de collectifs citoyens en France ont mis en place des monnaies locales, complémentaires de l'euro, telles que le lien sur le bassin stéphanois. Conformément à la loi ESS de 2014, donnant un cadre aux monnaies locales, les euros convertis en liens sont placés sur un livret à la nef, garantissant la possible reconversion en euros pour les professionnels qui ne peuvent pas suffisamment les utiliser au sein du réseau. Ces euros placés sur le compte de garantie permettent à la nef de financer des projets éthiques, écologiques, solidaires ou culturels sur le territoire. Dans le même temps, les liens correspondant aux euros ainsi placés circulent dans l'économie réelle locale, au sein d'un réseau d'acteurs économiques et sociaux engagés dans les efforts de transition sur la zone géographique. En changeant leurs euros en liens pour les utiliser au sein de ce réseau, les consommatrices et consommateurs soutiennent cet engagement collectif local dans une dynamique de consommation responsable. Associé à l'utilisation des liens sous sa forme numérique,
il serait aussi possible de développer un système monétaire local plus alternatif encore, le crédit mutualisé. Il s'agit d'un système d'échange ou de troc inter-entreprises, accepté légalement, à condition qu'il soit déclaré par les structures concernées en valeur monétaire officielle dans les recettes perçues et les salaires versés. Plusieurs systèmes de crédit mutualisé, appelés en anglais barter, existent à travers le monde. Le plus important et connu est le VIR suisse, mis en œuvre par les entreprises suisses durant la crise financière de 1929 pour permettre les échanges entre elles indépendamment de la valeur du franc suisse et des devises étrangères. Le VIR fonctionne toujours comme deuxième monnaie officielle en Suisse et a permis aux entreprises helvétiques de traverser honorablement les différentes crises financières internationales qui ont eu lieu depuis sa création. Concrètement, le système de fonctionnement est simple. Prenons l'exemple de 3 acteurs économiques effectuant un premier échange de prestations entre eux en crédit mutualisé. Le premier échange correspond à une livraison de farine du paysan bio au boulanger, d'une valeur déterminée entre eux de 300 unités. Le compte du paysan bio est alors crédité de 300 et celui du boulanger est débité du même montant, soit plus 300 pour le paysan bio et moins 300 pour le boulanger. Le deuxième échange correspond à une livraison de pain par le boulanger pour les repas sur les chantiers de la coopérative artisanale. La valeur de l'échange est déterminée entre eux à 200 unités. Le compte du boulanger est alors crédité de 200 unités qui viennent compenser une partie de son débit précédent, amenant son compte à moins 100. Le compte de la coopérative artisanale est lui débité de 200 unités, l'amenant à moins 200. Le troisième échange correspond à la construction d'un abri par la coopérative artisanale pour les besoins du paysan bio. La valeur de l'échange est déterminée ensemble à 400 unités. Le compte de la coopérative artisanale est alors crédité de 400 unités, passant à plus 200. Celui du paysan bio est débité de 400 unités et passe à moins 100. On note que la somme globale des comptes est toujours égale à 0. Pour autant, de la monnaie a été créée à chaque échange à la hauteur des besoins de chacun. Dans un système où la création monétaire est presque totalement réservée aux banques privées, contre intérêts versés et obligations de remboursement, ce système de crédit mutualisé permet d'effectuer des échanges économiques et commerciaux en dehors de tout besoin de trésorerie en euros. Il appartient à la communauté gérant le système d'établir les règles d'usage. Est ainsi fixée la valeur de référence en euros donnée aux unités pour faciliter l'évaluation de la valeur des échanges et pour permettre de faire les déclarations nécessaires aux institutions fiscales ou à l'URSSAF en cas d'utilisation pour paiement d'une part de salaire. Est aussi déterminé collectivement le montant maximum de débit autorisé pour chaque compte. Notons qu'il est possible de définir les activités d'intérêt collectif pour lesquelles la communauté accepte la création de débits plus importants, en rapport avec les bénéfices financiers ou sociétaux que ces activités apporteront à la communauté. Le large développement de ces alternatives monétaires nécessite une confiance forte entre les membres du réseau concerné, avec développement des pratiques de coopération et de solidarité entre toutes et tous. Il nécessite aussi la mise en œuvre d'une gouvernance partagée garantissant la réflexion, l'élaboration et la décision collective. Afin de permettre à ces monnaies citoyennes de se développer, il est aussi nécessaire d'avoir un réseau d'acteurs économiques, consommateurs et professionnels suffisamment important pour répondre le plus largement possible aux besoins des uns et des autres sur le territoire. L'implication des institutions publiques et collectivités locales pour soutenir et participer à ce développement est nécessaire et doit être amplifiée, avec des avancées indispensables du droit qui aujourd'hui fait barrage à leur engagement. Comme l'a fait la ville de Bayonne pour le règlement de certains paiements contre services municipaux, forçant ainsi la réglementation, il serait déterminant que les collectivités puissent percevoir des impôts locaux en monnaie locale et puissent utiliser ce mode de paiement pour une part des subventions versées sur le territoire. Souhaitant développer l'économie des communs sur notre territoire, en nous appuyant sur l'effet potentiellement fédérateur des monnaies locales citoyennes, complémentaires de l'euro ou sous forme de crédit mutualisé, nous proposons de mettre collectivement en place une coopérative territoriale sur le bassin stéphanois.
Pour expliquer ce que peut être une coopérative territoriale, nous nous inspirons de l'exemple de la coopérative intégrale catalane, fonctionnant depuis bientôt 10 ans sur le secteur de Barcelone. La coopérative intégrale catalane, ou SIC, est une tentative innovante de transformation sociale. À travers l'autogestion, elle cherche à construire une alternative au système. La catalana es un proceso de transición desde la autogestión desde abajo para generar un sistema social económico de relaciones humanas fuera del capitalismo. Está basado en ir generando una práctica real de cómo queríamos que fueran las cosas, pero aplicada a nuestras vidas. La idea és poder construir una espècie d'una mena d'una altra societat en paral·lel on puguem tots satisfer les nostres necessitats d'una altra manera. Es que la Cooperativa Integral Catalana es el nombre político. Dentro de la Cooperativa Integral Catalana existen herramientas jurídicas para llevar a cabo objetivos políticos, ¿vale? Entonces se han generado varias cooperativas en función de la necesidad que se quiere cubrir. Existe una cooperativa económica. Esta pues sirve para que un montón de gente, de proyectos que hay alrededor de toda Cataluña, puedan usarla para no tener que ser ellos individualmente, ¿no? Socios autónomos dentro del sistema, sino que pueden usar esta herramienta para facturar a través de la cooperativa y de esa manera, si por ejemplo los artistas o los artesanos que se dedican a su arte, pues no tienen que estar pendientes de papeleos, de ir aquí, de pagar este impuesto, sino que todo se hace colectivamente para que solo la cooperativa sea quien gestiona toda esta burocracia y toda esta gestión con el Estado. Existe una cooperativa patrimonial, que es también la cooperativa que se encarga de aglutinar el patrimonio. Luego existe una cooperativa de vivienda, que es la que luego alquila la cesión de uso de este patrimonio que tiene la otra cooperativa. Otra herramienta que también hemos desenvolupado, que es el tema de la CAC, la Central de Abastecimiento. Esto genera los diferentes rebosts, que son como, ¿no?, puntos de confluencia de gente, de grupos de consumo, que lo que hacen es hacer pedidos colectivos a la Central de Abastecimiento, que ya tiene contacto con todos estos productores de productos a todo Cataluña. Existe una cooperativa de crédito, que es la Cash, Cooperativa d'Autofinançament Social en Xarxa, y alguna cooperativa más. Y eso, pues claro, ayuda a que la gente empiece a tener contacto entre ellos, ¿no? Que es un poco la idea más básica de la CIC, ¿no? Que la idea es que las mismas gentes de una misma región vayan encontrándose y colaborando entre ellas para poder ser lo más autosuficientes posible. Ces coopératives sont donc des outils qui permettent la création d'activités, le développement de circuits courts, l'utilisation du troc et de monnaie sociale. En bref, qui construisent les possibilités pour satisfaire les besoins hors du système. La coopérative intégrale catalane fonctionne en réseau. Elle est un parapluie qui relie une série d'autres coopératives, de projets autonomes, d'entreprises. Parmi ces initiatives, les projets autonomes alimentent concrètement les efforts de transition. Sur notre territoire, il existe un ensemble de structures déjà actives dans une perspective de transition ou de mutation écologique et sociale. Elles constituent un réseau où plusieurs niveaux d'interaction fonctionnent. Nous pouvons cependant remarquer un manque de coordination globale. Pourtant, en mutualisant leurs motivations et dynamiques, elles gagneraient en capacité de transformation collective. En s'inspirant de l'expérience catalane, nous proposons de co-construire un système collégial organisant l'action collective autour d'une raison d'être commune et fédératrice. Nous proposons que le cœur de cette organisation coopérative territoriale fonctionne sous la forme d'une assemblée commune, telle une assemblée des communs locaux. Cette assemblée pourrait être informelle ou s'organiser sous forme associative ou coopérative si cela s'avère utile ou nécessaire. Cette assemblée constituerait un lieu d'élaboration et de décision collective déterminant les orientations et les projets communs. Elle pourrait donner naissance à des structures associatives et coopératives répondant à des besoins identifiés collectivement. L'assemblée commune constituerait l'élément fédérateur entre les différentes structures partageant la même volonté et les mêmes objectifs au sein de la coopérative, à savoir répondre aux besoins collectifs des membres de la coopérative, par exemple sous la forme d'outils mutualisés, monétaires, financiers, de locaux, d'accompagnement ou de communication. Et répondre plus largement aux besoins humains et écologiques du territoire,
le tout dans une dynamique de solidarité, hors concurrence et hors profit des uns aux dépens des autres, selon les critères d'une économie alternative, écologique, sociale et solidaire, que nous proposons de nommer Alter ESS. Les critères Alter ESS peuvent se définir selon deux axes spécifiques. Le premier axe concerne le développement d'une économie de sauvegarde écologique, avec objectif de neutralité carbone et de défense de la biodiversité. Il s'agit d'aller vers l'autonomie alimentaire territoriale, même si nous en sommes encore très éloignés, en développant fortement l'agriculture biologique et paysanne en circuit court, l'agriculture urbaine, les pratiques agroécologiques et de permaculture, ainsi que les systèmes de distribution coopératifs et participatifs. Il s'agit aussi d'aller vers l'autonomie énergétique territoriale, en élaborant et mettant en œuvre un plan collectif de baisse des consommations dans l'habitat, les transports, la communication, parallèlement au développement de la production en énergie renouvelable citoyenne sur le territoire. Il est aussi nécessaire d'aller vers une gestion collective des ressources disponibles sur le territoire, impliquant le développement de l'économie circulaire, du réemploi ou de la remise en état des matériels mis au rebut. Le deuxième axe Alter ESS concerne le développement d'une économie sociale en gestion collective. Il s'agit tout d'abord de développer des modes de gouvernance horizontale et participative, ainsi que la transparence et la limitation des écarts de rémunération, avec une possible référence progressive au temps. Il s'agit aussi de multiplier les structures à capital collectif sans dividende, de développer les systèmes de mutualisation des moyens, ainsi que la gestion collective des biens et des services communs. Il s'agit enfin de tout faire pour tenter de garantir un travail et une place valorisante à toutes et tous au sein du projet commun. Concrètement, nous proposons de travailler sur plusieurs projets possibles à développer sur le territoire. L'objectif que nous proposons est d'associer l'ensemble des partenaires concernés en vue de compléter leurs engagements et les actions déjà mises en œuvre en faveur de la transition sur le territoire. Notons que l'ensemble des projets qui pourraient être mis en place grâce à la coopérative territoriale pourraient être envisagés à une échelle beaucoup plus importante si cette perspective était soutenue par un projet politique municipal à la hauteur des enjeux. Concernant le développement de l'autonomie alimentaire territoriale, il serait pertinent de multiplier les coopératives de production en agroécologie, agroforesterie et permaculture, par exemple sous la forme d'espaces tests ou de coopératives d'activité et d'emploi paysannes. Cela implique notamment de mettre en œuvre un travail essentiel permettant la captation progressive du foncier agricole dans une perspective de transition sur les territoires. Notons qu'un des intérêts de la structuration coopérative des projets réalisés serait que chaque personne travaillant au sein de la structure acquiert des parts sociales à son entrée et les récupère à sa sortie, sans que cela entraîne de changement de propriété avec passage à la SAFER et autres impératifs administratifs. Cela permettrait de garantir que le foncier acquis reste au service du projet collectif dans la durée. Concernant la réhabilitation de l'habitat précaire, très présent sur le secteur stéphanois, le développement de coopératives d'habitat pourrait constituer un mode d'action efficace. Si un décret municipal interdisait la location de logements insalubres, il pourrait être proposé aux propriétaires qui n'ont pas les moyens de financer leur rénovation de transformer leurs avoirs immobiliers en parts sociales à la valeur du bien tel qu'il est, au sein d'une coopérative d'habitat impliquant les locataires. Les locataires en deviendraient aussi membres, les décisions concernant la réhabilitation, la recherche et le plan de financement, l'affectation des loyers versés, la participation à des chantiers collectifs et le choix des entreprises intervenant seraient ainsi prises collectivement avec le soutien de la coopérative territoriale et si possible de la municipalité. La performance énergétique des logements serait un des objectifs prioritaires associés à leur réhabilitation. Concernant la vie contre les conditions de vie précaires, un quart de la population stéphanoise vivant sous le seuil de pauvreté, il serait pertinent d'envisager la constitution d'une coopérative d'emploi. Cela pourrait permettre de salarier des personnes avec l'objectif de soutenir les projets de transition écologique ayant besoin de main-d'œuvre, tels que l'agriculture biologique et paysanne en permaculture visant la neutralité carbone. Pour tous les projets que nous pouvons envisager, il est clair que la question du financement est capitale. La possible gestion citoyenne de la monnaie que nous utilisons
et de son éventuelle création peut être déterminante. Dans nos relations avec les institutions publiques, il pourrait être essentiel que les subventions attribuées pour financer le développement des initiatives de transition territoriale, subventions qui devraient croître fortement compte tenu de l'extrême urgence climatique, soient en partie versées en monnaie locale complémentaire de l'euro, tel que fonctionne le lien. Cela permettrait de soutenir concrètement l'économie locale investie dans les efforts de transition, dans une perspective d'économie alternative et coopérative, écologique, sociale et solidaire. D'autre part, hors dispositif zéro chômeur longue durée et hors subventionnement important, il pourrait être intéressant de mettre en œuvre un système de monnaie-temps autogéré au sein de la coopérative territoriale. Il s'agirait de créer autant d'unités que nécessaire pour rétribuer le temps investi par chacune et chacun dans les choix collectifs de mutation écologique et sociale. Ces rétributions en monnaie-temps ne seraient liées à aucun contrat de travail, elles viendraient compléter les salaires, les aides sociales et les minima sociaux perçus en euros par les personnes concernées. L'objectif serait de constituer un important système d'échange local en valeur temps, permettant de multiplier les projets nécessaires pour aller vers une empreinte carbone et écologique territoriale très faible. Pour que cette monnaie temps ait une réelle valeur dans la vie quotidienne des personnes la percevant, il serait nécessaire de développer sur la base d'échanges en temps toutes les activités de service et de production locale permettant de répondre aux besoins essentiels du plus grand nombre dans une perspective écologique et solidaire, mettant l'humain au cœur des projets. Parallèlement, une fois le réseau interprofessionnel suffisamment développé au sein de la coopérative, il serait opportun de mettre en œuvre un système de crédit mutualisé. Cela permettrait d'effectuer des échanges économiques et de rémunérer une partie des salaires concernés sous forme de crédit mutualisé en étant déclaré officiellement aux autorités fiscales et sociales. En définissant la valeur de ce crédit mutualisé en unités de temps, nous pourrions envisager à terme de coupler le crédit mutualisé inter-entreprise avec le système d'échange en unités de temps que nous aurions développé sur le territoire. Osons sortir de la logique qui nous mène au chaos. Il est temps de mettre le meilleur de l'humain au pouvoir.